Bonjour, Thierry Rondeau, je suis le directeur de la société Stead France. Nous sommes basés dans le Pas-de-Calais à Bapaume. Nous sommes donc collecteurs de plants. Nous produisons environ 400 hectares de plants. Production destinée sur les marchés de l'export et le marché intérieur. Sur le marché intérieur, notamment sur la partie frais et industrie. Nous commercialisons environ 25 variétés. Et nous sommes aujourd'hui présents à notre présentation de champ d'essai dans la Somme, à Fresnoy-les-Rois, dans une parcelle irriguée où nous allons vous présenter l'ensemble de notre gamme. Bonjour, Christophe Mallet. Je suis chargé du développement chez Stead France et donc j'aide l'équipe de Stead France, Thierry Rondeau, Marina Camier et Pascal Hubert sur le développement. Développement au niveau des contacts commerciaux, au niveau des conditionneurs, puisque je les connais bien tous, et au niveau des conditionneurs, et puis également au niveau de la communication. Donc écoutez, je suis très content d'être avec Thierry et Marina sur la parcelle pour qu'on puisse vous montrer tout le potentiel qu'ont nos variétés. Bonjour, Marina Camier, donc sur la partie production de Stead. Donc la collecte de plants est réalisée donc à l'aide d'une cinquantaine de producteurs, donc répartis sur le nord de la France, donc c'est-à-dire de la Seine-Maritime, l'Eure, en passant par le Boulonnais, Hesdin, Somme, Aisne, Oise, les Ardennes, mais aussi le Cambrésis et aussi une petite partie en Belgique. Donc la collecte multiplie un petit 400 hectares de plants, donc sur une quinzaine de variétés, avec les différents créneaux, donc l'export, dont les premières expéditions vont commencer dès le mois d'octobre, le marché du frais, avec comme principale variété donc El Mundo, Camel, Bonata ou encore Vitalia, et une partie industrie, avec principalement plutôt axée sur la chips. Dans un premier temps, nous avons planté 33 variétés dans notre parcelle de champ d'essai, disposées en deux rangs, rang extérieur, rang intérieur. Rang extérieur pour prélever des tubercules au champ et rang intérieur pour les analyses laboratoires. Cette parcelle a été broyée le 13 août. Elle sera arrachée autour du 10-12 septembre et ensuite traitée au laboratoire pour faire toutes les analyses au niveau calibrage, présentation, matière sèche et tous les tests au niveau cuisson nécessaires. Parallèlement à cet essai, sur la partie conservation, donc nous avons pour tester nos variétés sur le long terme en termes de sucrage notamment. Nous avons des essais en conservation sur une partie donc, qui est entre 6 et 7 degrés pour valider la couleur notamment de tout ce qui est créneaux fritables et chippables, et également un stockage à 4 degrés pour voir justement jusqu'où la variété peut aller, notamment en termes de couleur, au moment du stockage. Donc au niveau du champ d'essai, dans un premier temps, nous avons tout ce qui est le marché au niveau des peaux rouges, donc marché du frais, peaux rouges. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la variété Camel. Donc Camel est une variété qui a une très bonne précocité de peau. Aujourd'hui, par rapport au marché, c'est réellement une variété qui se démarque par rapport à sa précocité de peau. C'est une variété qui a vraiment un bon comportement en conditions sèches, qui a un excellent gustatif avec, comme vous pouvez le voir, une peau rouge assez prononcée et également une chair plutôt bien jaune. Donc c'est une variété aujourd'hui qui est travaillée par nos partenaires négociants, notamment Picardie, nord de la France, justement travailler par la suite les consommations sur le marché de l'export, essentiellement Europe du Sud et pays de l'Est, notamment la Hongrie. Camel a aussi un gros avantage, c'est qu'elle a une excellente tolérance au niveau virus et donc c'est une variété qui est réellement en devenir par rapport à son développement. Ensuite, toujours dans le même segment, la variété Royata. Donc Royata est une variété plutôt à tubercules rosés.
c'est un croisement Agata par Laura. C'est une chair plutôt jaune pâle. C'est une variété également destinée pour les pays d'Europe du Sud et les pays de l'Est. Europe du Sud avec essentiellement bien implanté au niveau du Portugal et également par rapport aux pays de l'Est, également par rapport à des pays comme la Hongrie. Donc c'est une variété également productive. C'est comme Camel une variété demi-hâtive qui a également un débouché certain avec effectivement une peau plus claire, rosée. Ensuite, je vais passer assez rapidement dans tout essai. On détermine évidemment des témoins du marché. Donc là, en rouge, on a déterminé 2 témoins qui sont Mozart et Rudolf. Mozart par rapport à une chair jaune et Rudolf par rapport à une chair blanche. Mozart, c'est une variété mi-tardive. Ça nous permet de nous situer par rapport à nos variétés à nous. Ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau des variétés mi-tardives, c'est que de plus en plus, avec les conditions sèches qu'on a depuis 2-3 ans, on arrive sur des dates de défanage qui sont de plus en plus tardifs. Et c'est vrai que sur une variété, notamment Camel, Royata, on aura un potentiel de rendement qui sera plus avancé en début de saison et c'est ce qui va vraiment nous aider à l'avenir par rapport aux conditions climatiques qu'on peut avoir. On va chercher de plus en plus des variétés plutôt demi-hâtives qui auront effectivement un bon comportement au niveau des conditions sèches, mais avec les changements de saison comme on a connu encore l'an dernier, avec des dates d'arrachage tardives, c'est vrai que pour les mi-tardives, ça devient quand même de plus en plus difficile au niveau du marché. Ensuite, nous allons passer, pour continuer donc les peaux rouges, nous allons passer à la variété Serrata, donc qui est une variété, elle, qui est une chair crème. Donc voilà, donc là on a par rapport au témoin Rudolf. Donc Serrata, une variété excellent potentiel de rendement. Là, c'est une variété demi-hâtive à mi-tardive qui tient également bien le sec. Et comme vous pouvez le voir, c'est un rouge assez prononcé. Et comme je vous le disais, donc une chair crème. Là aussi, c'est une variété qui est bien implantée. Sur la France, nous avons essentiellement un partenaire principal sur la variété donc, qui a été introduite maintenant il y a 2 ans. Et c'est une variété qui peut continuer à se développer. Maintenant, nous travaillons également la partie plan, puisque pour ce qui va se passer dans les années à venir, il faudra vraiment avoir des variétés qui sont réellement adaptées à la climatologie par rapport à la production de plants et pouvoir justement, de l'autre côté, sur la partie conso, qui puisse répondre à l'attente de nos clients. La variété Rudolf, donc là, comme tout à l'heure, donc c'est un témoin du marché. Voilà, Rudolf, c'est une variété qui est plutôt également mi-tardive. Donc c'est vraiment pour pouvoir comparer avec la variété Serrata. En général, en termes de présentation de peau, Serrata aura une présentation en général de peau un peu plus lisse que celle-ci. La variété, donc là, vous la voyez sous numéro, c'est un croisement de 2008 qui a eu son nom l'an dernier, qui s'appelle en fait Red Booty. Une variété également à peau rouge, à chair plutôt bien jaune. Et c'est une variété qui a un bon taux de matière sèche et qui a une excellente fruitabilité. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'introduction de la variété. Comme vous le savez, pour sélectionner une variété, c'est environ 10 ans. Enfin 8 ans par rapport à la mise d'inscription et après l'inscription, on arrive à 10 ans. Et après, pour la développer, si la variété réellement doit se développer, on met entre 4 et 5 ans pour réellement la développer. Donc là, on est juste en début d'introduction. C'est une variété à très excellent potentiel de rendement. Ensuite, nous allons quitter la partie rouge consommation. Nous allons passer sur la partie des peaux jaunes. Donc là aussi, on est essentiellement dans un premier temps sur une segmentation four, purée, potage. Donc le témoin du marché, la variété Agata. Je pense que là, il y a pas grand-chose à rajouter. Donc voilà. Donc là aussi, l'objectif de mettre une variété témoin comme ça, c'est de voir comment nos variétés peuvent se comporter par rapport à de grands témoins comme peuvent l'être Agata. La variété Avanti. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'une ou peut-être même la plus précoce du marché. Donc c'est une variété effectivement qui en général, dans nos dates de plantation, notamment dans le nord, peut se planter fin mars et défaner dernière semaine en général de juin pour être récolté à la mi-juillet. C'est une variété, donc c'est vraiment sa précocité. Ça va faire vraiment un calibre régulier en vraiment un 40
65-70. Donc c'est vraiment une variété pour début de saison, notamment dans le nord de la France. On peut déjà en trouver en commercialisation dans les magasins dès la mi-juillet. Là aussi, nous avons des partenaires négociants qui nous aident au développement de la variété sur ce créneau-là. Et aujourd'hui, c'est également une variété qui aura un intérêt notamment sur le sud de la France, les différents secteurs primeurs, où effectivement elle peut réellement apporter un plus par rapport à d'autres témoins du marché. Ensuite, la variété El Mundo. Alors El Mundo, c'est une variété qui est en plein développement. La force d'El Mundo, c'est une variété en fait qui a une très haute tolérance mildiou du feuillage et du tubercule. C'est une variété donc qui a un bon comportement au niveau des conditions sèches. Il s'en fait également dans le nord de la France sous des conditions non irriguées et le reste est en conditions irriguées, Picardie, Champagne notamment et Beauce. C'est une variété vraiment de belle présentation, à haut potentiel de rendement et c'est une variété en plein devenir et qui effectivement va réellement continuer à se développer de par ses qualités. Notamment, c'est une variété aujourd'hui qui est travaillée sur des créneaux notamment d'agroécologie par rapport à sa haute tolérance au niveau mildiou, feuillage et tubercule. Donc un gros espoir et un développement qui continuera de se développer sur la France et également par rapport à nos acheteurs, nos partenaires acheteurs de conditionneurs sur la France, une variété qui est vraiment en plein développement également sur les marchés espagnols et également italiens. La variété Brianna que vous voyez là sous numéro, là aussi c'est une variété qui est en introduction, variété qui a un potentiel de rendement très élevé, qui, comme vous pouvez le voir, donc, qui fait des calibres assez soutenus, de belles présentations. C'est une variété, donc c'est vraiment le créneau four, purée potage. On est sur des matières sèches en général entre 18 et 19. Et là aussi, c'est une variété qui présente d'excellents comportements en tolérance, notamment au niveau virus. Donc là aussi, par rapport à l'avenir, la problématique virus est de plus en plus importante et nous devons, au niveau de notre gamme, présenter à nos clients des variétés ayant un excellent comportement par rapport à cela. Voilà, donc une variété qui est en lancement, mais qui va avoir un devenir. Là, vous voyez un numéro, un croisement de 2012, donc de STET, donc STT 123300. Donc c'est une variété donc plutôt arrondie, oblong plutôt arrondi, donc de peau claire. Et c'est une variété qui présente une excellente tolérance au niveau mildiou du tubercule. Et donc c'est une variété donc qui est en phase, donc qui va être prochainement en cours d'inscription. Et donc c'est une variété où aujourd'hui, par rapport à sa forme, ça sera plutôt sur une pomme de terre au four, puisque c'est une variété qui fait du calibre et qui est plutôt arrondie. La variété Tyson, donc c'est une variété destinée essentiellement pour le four, comme le numéro que vous voyez à côté. C'est une variété assez rustique également, plutôt une variété plutôt demi-hâtive à mi-tardive, là aussi qui a un excellent comportement par rapport au sec, de belles présentations. Donc c'est une variété également qui est en introduction sur la France aujourd'hui avec essentiellement 2 partenaires sur la variété. C'est une variété également qui a un bon taux de matière sèche, qui en plus de son aptitude à, je dirais comme pomme de terre au four, a également une très bonne aptitude notamment au niveau fritable. Donc c'est une variété également qui présente de gros avantages et qui, une nouvelle fois, par rapport aux conditions sèches, qui se comporte extrêmement bien. La variété Sultana, donc variété qui est essentiellement aujourd'hui travaillée sur le marché italien. Donc ça vous fait une variété avec un calibre très homogène, avec une belle présentation. Également travaillée sur la France, essentiellement sur la Picardie. Donc aujourd'hui, c'est une variété réellement plus destinée par rapport au marché export de proximité. Voilà, sur la variété. La variété Vitalia. Dans notre développement aujourd'hui, dans ce que nous avons pu voir pour l'instant, avec la variété El Mundo, c'est nos 2 plus gros développements. Vitalia, c'est une variété de très belle présentation, plutôt des tubercules oblongs allongés. C'est une variété hâtive à demi-hâtive, avec un excellent potentiel de rendement. C'est une variété
adaptée où justement il y a un point important par rapport au défanage, c'est-à-dire que c'est une variété où il faut bien maîtriser la date de défanage pour garantir une excellente qualité de peau. Donc aujourd'hui, c'est une variété qui est de plus en plus demandée, et notamment par rapport au marché espagnol, où comme la variété El Mundo, la demande est réellement présente sur cette variété. Donc une variété aujourd'hui phare au niveau de la collecte STET sur la France. Alors nous arrivons sur un numéro, donc un croisement de 2010, STT 10 67 77. Donc là nous allons arriver sur des variétés qui sont sur des créneaux plutôt frites ménagères. Donc comme vous le savez, frites ménagères, comme son nom l'indique, avec une bonne aptitude à la fritabilité du début de saison à la fin de saison, avec un taux de matière sèche intéressant et surtout un bas niveau notamment d'acrylamide. La variété 10, donc la future variété 10 67 77, a une très haute tolérance notamment au niveau mildiou du tubercule et également au niveau virus. Donc c'est plutôt une forme oblong court. Donc c'est une variété qui présente en général une excellente rusticité. Nous sommes en essai sur la France, c'est la deuxième année que nous la travaillons. Là aussi, nous devons continuer à apprendre à la connaître, mais c'est une variété effectivement qui, de par sa rusticité, peut avoir des perspectives dans l'avenir. La variété, le croisement, donc qui pourrait être une future variété, donc la STT 12 17 05, donc variété à bon potentiel de rendement, qui a plutôt une très bonne tolérance au niveau mildiou, feuillage et tubercule. C'est notre première année par rapport à nos essais, donc nous devons continuer d'apprendre la variété. Donc aujourd'hui, quand nous regardons l'échantillon, c'est une variété quand même de belle présentation qui demande à y être suivie et que les essais soient renouvelés sur la variété. La STT 12 18 22, donc variété avec une très haute tolérance aujourd'hui, mildiou, feuillage et tubercule, et également un très bon comportement vis-à-vis des virus. C'est une variété également sur un créneau frites ménagères, comme les deux autres que vous avez vus là juste auparavant, les numéros. Donc là aussi, c'est une variété qui paraît prometteuse pour les années à venir. C'est un croisement de 2012, donc qui sera prochainement en cours d'inscription. Donc un gros espoir pour l'avenir. La variété Triplo, alors variété qui est aujourd'hui essentiellement travaillée sur l'Espagne en début de saison, notamment sur une partie industrie avant la variété Agria. Donc sur la France également aujourd'hui, c'est une variété qui est plutôt hâtive, donc qui notamment pour certains s'arrache déjà en verre sur une partie industrie, également défanée sur une partie frais, courant août. Donc c'est surtout une variété précoce qui fait de la matière sèche et qui a une excellente fritabilité et une très haute tolérance également, mildiou feuillage et mildiou tubercule. La variété Bonata aujourd'hui, une variété en plein développement. La force de Bonata, c'est une excellente frite ménagère sur la première partie de saison, toute la première partie de saison. Ensuite, à partir des mois plutôt février-mars, on va passer plus sur une qualité plus notamment par rapport à un type purée. Donc c'est une variété qui est claire de peau, des tubercules oblong court. C'est une variété qui présente une très haute dormance, donc qui est quand même un facteur très important avec tous les paramètres que nous connaissons aujourd'hui. C'est une variété également donc, qui a été référencée notamment au niveau supermarché par rapport à Auchan cette année. Donc c'est une variété qui va continuer à se développer, et parallèlement c'est aussi une variété en production de plants qui présente réellement de gros avantages par rapport à sa tolérance au niveau virus, ce qui est une nouvelle fois un paramètre extrêmement important pour la production de demain. La variété Bricata, donc frites ménagères, excellente qualité de fritabilité, variété à longue conservation. Donc c'est une variété qui est plutôt oblong court, qui est assez jaune de peau. Donc c'est une variété là aussi dans la gamme, pour nous c'est notre frite de garde aujourd'hui pour la fin de saison, et c'est une variété qui est également référencée notamment en supermarché chez Carrefour, et c'est une variété qui va continuer de se développer de par son excellente qualité au niveau fritabilité.
Nous arrivons sur la partie industrie. Donc là, nous avons vu la partie frais, donc segment four pur et potage en peau rouge, le segment four pur et potage en peau jaune et le segment frites ménagères en peau jaune. Nous arrivons sur réellement les variétés industrielles. Un témoin, la variété Fontane, donc la variété Fontane, donc grand témoin du marché, voilà, variété à très bon potentiel de rendement. La variété Ramos, donc Ramos c'est une variété déjà que nous travaillons depuis quelques années. C'est une variété qui est surtout implantée dans le nord de la France, en frites, donc frites industrielles et également qui est travaillée pour les marchés de l'export. Et c'est une variété qui est également toujours très bien travaillée sur l'Angleterre, notamment pour faire des frites, notamment pour les fish and chips. Donc c'est une variété qui présente agronomiquement beaucoup d'avantages. C'est une valeur sûre au niveau de la gamme. J'ai tendance à dire c'est une variété sans surprise. On sait où on va sur la variété. Elle est appréciable également en production de plants. Voilà, c'est une variété qui est régulière en termes de rendement. La variété Leonata, donc là nous arrivons dans le marché de l'industrie, mais plutôt le marché destination des fast-food. Donc c'est une chair plutôt crème. Donc aujourd'hui dans ce créneau variétal, nous recherchons essentiellement de la longueur au niveau tubercule. Et là aussi, c'est une variété qui répond à cette demande. Donc c'est une variété qui est aujourd'hui en introduction, notamment chez 2 clients industriels. Donc aujourd'hui, c'est une variété qui doit se développer dans les années à venir, de par ses caractéristiques agronomiques également par rapport à sa présentation et son aptitude au niveau travail usine. Alors là, nous arrivons sur un numéro, un croisement de 2010, STT 10 27 53. Donc là aussi, on est plus sur un créneau fast-food avec une excellente qualité de conservation, une bonne tolérance au niveau mildiou, feuillage, tubercule. Et là aussi, nous sommes sur une variété avec de la longueur. Donc là aussi, plutôt par rapport à un créneau fast-food, donc des pommes de terre effectivement allongées comme cela. La variété, enfin le numéro STT 11 35 42. Donc là, on est sur des tubercules plus courts. Donc là, c'est plutôt le marché, comme on dit, du bulk. C'est aujourd'hui, là aussi, une excellente fritabilité sur le long terme et également une haute tolérance au niveau mildiou, feuillage et tubercule. Nous avons vu la partie frites industrielle. Maintenant, nous allons aborder la partie chips. Donc, la partie chips, donc la première variété est la SHC 909. Donc, variété à haut potentiel de rendement, variété mi-tardive, comme vous pouvez le voir. Il y a encore, je veux dire, on a de la tige. Donc, c'est une variété qui se comporte plutôt bien en conditions sèches. Aujourd'hui, cette variété-là est une exclusivité par rapport au groupe Pepsi-Cola Frito-Lay's. La variété Levinata, aujourd'hui, comme vous le verrez, c'est une variété qui est mise en face d'un témoin qui s'appelle Lady Claire. C'est une variété qui en général a un potentiel de rendement intéressant. Une variété qui a également une très bonne aptitude en conservation sur le long terme. La variété également produite en France sur une production de plants. Donc c'est une variété qui est travaillée par 3 partenaires sur la France dans un créneau Lady Claire. La variété donc Lady Claire, donc témoin du marché, variété donc qui est en place depuis un certain nombre d'années, donc qui reste aujourd'hui un témoin du marché de la chips. La variété SHC 1010. Donc c'est une variété qui a plutôt un bon comportement, notamment donc elle était positionnée plutôt sur notamment la Picardie. C'est une variété qui en production de plants a un très bon comportement, notamment au niveau virus. Donc c'est une variété qui effectivement peut avoir un intérêt par rapport à ce paramètre-là, en sachant que sur la gamme, nous pouvons avoir différentes variétés. Donc après, c'est à nous de choisir et de valider ce qui pourra le mieux être à l'avenir. Donc sur ce créneau virus, c'est effectivement une variété qui peut avoir un bon développement aussi par rapport, évidemment, priorité par rapport à la production de plants. Car aujourd'hui, vent de
nous pouvons commercialiser, mais avant tout, la base de tout, c'est de pouvoir produire. Et demain, comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra des variétés de plus en plus résistantes au niveau virus. La variété SHC 1001, donc variété excellent potentiel de rendement. C'est une variété qui en général tubérise plutôt correctement. C'est une variété où un de nos partenaires clients a une priorité sur la France. Donc c'est une variété aujourd'hui qui répond pleinement aux attentes souhaitées. C'est une variété qui a une bonne qualité de shippabilité en général jusque le début du printemps. Donc c'est une variété aujourd'hui également en plan qui est appréciable par rapport à son comportement au niveau virus. Un témoin du marché, la variété VR808, exclusivité Pepsi Cola Frito-Lay. Donc la VR808, donc variété qui a un excellent comportement en process usine, une variété plutôt productive, donc qui répond bien. Voilà, donc une variété aussi qui fait quand même un taux de matière sèche assez élevé. Donc on surveille par rapport à ça. Voilà, donc la variété aujourd'hui a son développement. Voilà. La variété, le numéro STT 12652, variété avec une très haute tolérance virus, feuillage et tubercules, variété à bon potentiel de rendement. Donc là, nous sommes en discussion par rapport à un industriel, par rapport à son développement. Variété prometteuse pour l'avenir avec un excellent comportement également par rapport au virus. Le dernier numéro, la STT 12873, là aussi, variété chips productive, excellent comportement également au niveau comportement par rapport au virus, bon potentiel de rendement. Donc là aussi, nous sommes dans l'introduction et une variété qui sera également prometteuse pour notre futur.